Alors, Tanya. Tanya, donc le Admorazaken, le Baal HaTanya, on appelle ça le maître du Tanya, qui est le Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman. Il commence son livre avec les mots le mot qui devient le nom du Sefer, le nom du livre, le livre du Tanya. Mais la traduction du mot Tanya, ça veut dire enseigner. Enseigner quoi? Il a enseigné, c'est un enseignement qui est rapporté dans le Talmud, et qui est rapporté comme il dit dans les mots Besof Perek Gimel de Nida, à la fin du 3e chapitre du traité Nida. Alors c'est une braïta c'est le même niveau qu'une Mishnah, ça veut dire que c'est les Mishnayot qui ont été enseignés par Rabbi Yehuda Hanassi, mais les braïtot ont été mis de côté. Donc c'est une braïta qui dit Mashbin Oto Tei Tzadik Val Tei Racha. On fait jurer la Neshama, on fait jurer l'âme du bébé qui va naître, qui va arriver dans le monde. On lui fait jurer et on lui fait dire sois un tzaddik, mais ne sois pas un rachat. Alors, si on va regarder la référence même dans le traité Nida, on voit que c'est pas écrit réellement le mot Tanya. C'est écrit que cet enseignement a été rapporté au nom de Rabbi Simlaï. Alors, Rabbi Simlaï, c'est connu pour être un Amora. Un Amora, c'est la génération qui est venue après les Tanaïm. Alors, ce qui est étonnant, pourquoi on dit Tanya, alors qu'un Tanya, en général, c'est un enseignement qui est rapporté par les Tanaïm, donc c'est une génération qui est venue bien avant. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres versions dans le Talmud. Par exemple, si on va regarder dans le traité Yebamot, page 71, là-bas, effectivement, c'est écrit le mot Tanya, c'est pas écrit Rabbi Simlaï. Dans des Midrashim aussi, il y a le Kout sur la Parashat Tazria, c'est écrit au nom de Tanya. Bon, il y a sur quoi se baser, effectivement, mais on a l'impression ici que l'Admorazaken, le Baal HaTanya, veut appeler ce livre Tanya et commencer par le mot Tanya, et non pas par Rabbi Simlaï, par le nom de la personne qui a enseigné ça. On pourrait dire que Rabbi Simlaï, il y avait aussi un Rabbi Simlaï qui était peut-être Tana, mais en tout cas, il a voulu commencer spécifiquement par le mot Tanya. Alors sur ça, il y a deux explications. Pourquoi Tanya? Il y a une explication, c'est qu'il existe une klippa qui est appelée au nom de Tanya. C'est une klippa, ça veut dire une force du mal, comme un Yetzerara ou comme un mal qui est là, et qui existe chez beaucoup de personnes qui étudient la Torah. Et comme c'est rapporté, il y a un livre qui s'appelle le Or HaGanuz, un livre de du Rav Akadosh Rabbi Yehuda Leib Cohen. C'était un des élèves du Maggid de Mezrich. Et d'ailleurs, c'est lui, une des personnes qui a mis aussi sa askama sur le Tanya. C'est une sorte de klippa qui empêche les étudiants de vouloir étudier les profondeurs de la Torah en lui disant tu peux te suffire uniquement de la partie révélée de la Torah, du sens simple de la Torah, pourquoi tu as besoin de rentrer dans les profondeurs de la Torah? Et pour enlever ce Yetzerara, en quelque sorte, enlever cette klippa, alors on étudie les profondeurs de la Torah, et le Admorazaken a appelé ce nom-là au nom de Tanya, pour enlever justement cette klippa. Une autre explication, c'est rapporté que le mot Tanya, ça les mêmes lettres que le mot Etan. Etan, ça représente un niveau de la Neshama qui est très élevé. C'est le niveau de la Neshama qui a une puissance, une force. D'ailleurs, le mot Etan, ça veut dire la force, ça veut dire la puissance. Donc c'est une force qui est donnée à la Neshama, comme on va expliquer plus loin, au moment où on va faire jurer la Neshama. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie du Tanya, et dans le premier chapitre, le Admorazaken, le Baal HaTanya, il va rapporter différentes preuves et différentes explications pour expliquer c'est quoi la notion du tzaddik, du racha et du benoni. Et il va nous faire comprendre que la définition du tzaddik et du racha ou du benoni n'est pas comme on le comprend habituellement.
et que le Racha, il a que des fautes, le Tzadik, il a que des mitzvot, le moyen, le Benoni, l'intermédiaire, il a moitié Averot, moitié mitzvot, tout ce qui est dit généralement, ça s'appelle le Shem HaMush'al, ça veut dire c'est un nom qui est emprunté, un nom qui est détourné de son usage habituel, et que en réalité il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, il y a une vraie définition concernant le tzadi, concernant le rachat et concernant le benoni. Alors, bien sûr, c'est intéressant d'étudier ce sujet, mais pourquoi le Baal HaTanya, il insiste tellement pour pouvoir nous donner cette définition qui est différente de celle qui est expliquée dans le Talmud, et que ça devient le début du Tanya, le début de la Chassidoute, ce qui va nous faire entrer dans le monde de la Chassidoute. Alors effectivement, ça c'est tout le sujet en réalité de la Chassidoute, c'est justement ne pas voir les choses comme en général les gens regardent les choses, ils vont juger les choses de façon superficielle et voir les choses uniquement en fonction de ce qu'on voit généralement et de ce qui est jugé donc de façon extérieure. Nous, on va essayer de rechercher la Nekuda, le point central qui est dans la chose même et la définition réelle de la chose même, et à partir de cela, on va pouvoir changer la situation dans le concret. Donc ça, c'est la Chassidoute en général, mais ici, plus particulièrement, c'est dans le service de Dieu, dans la Avodat Hashem, où on va parler du tzaddik, du rachat et du benoni. Ne pas penser que je vois quelqu'un, je dis bah, celui-là c'est un tzaddik, ou je vois telle personne, je dis celui-là c'est un rachat, et je le juge directement en fonction de ses actions. Non, on va essayer d'aller à l'intérieur des choses et de ne pas se suffire justement de ce qui est vu de façon superficielle. Et ça, c'est avec ça que le Tanya il va commencer, cette idée centrale de commencer par la base, commencer par l'essence même des choses, et après cela on pourra bien expliquer à partir de là comment changer la situation d'une personne fondamentalement à partir du moment où on a compris l'essence même de la personne, l'essence même d'existence du tzaddik, du rachat et du benoni, et grâce à cela, après, on pourra avoir des résultats concrets dans la Avodat Hashem, dans le service de tous les jours. Alors, la Braïta, il continue, donc je lis dans le texte. Mashbi'in oto tei tzadik ve'al tei racha. Alors on fait jurer la Neshama, avant de descendre dans ce monde, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Alors, la première question qui saute aux yeux, c'est, il y a un double langage ici. On dit soit un tzaddik, on lui fait dire soit un tzaddik, mais ne soit pas un rachat. Donc là, première question, si je dis une personne soit un tzaddik, forcément il ne va pas être un rachat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat? Donc là on va voir ici qu'en réalité, il y a un niveau de tzaddik qui est plus haut que le niveau de ne pas être un rachat. Effectivement, donc il y a celui qui est tzaddik qui n'est pas rachat, mais il y a un tzaddik qui est au-delà de ce niveau-là, qui n'est pas rachat. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est qui est ici la personne qu'on est en train de faire jurer? Le Morazaken, il va expliquer plus loin dans le Tanya que une personne possède deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Alors qui est-ce qui jure ici? Quelle âme jure ici? Est-ce que c'est l'âme divine? L'âme divine, elle n'a pas besoin de jurer apparemment, elle est entièrement sainte, elle est bonne, elle va faire que des bonnes choses, elle va faire que des mitzvot. L'âme divine, elle n'a pas besoin de jurer, elle est attachée à Dieu. S'il s'agit de l'âme animale, l'âme animale est toujours attirée, tout le temps attirée vers le mal, vers le négatif. Donc même si elle va jurer, elle sera toujours attirée vers le mal. Alors la réponse elle est comme ça. C'est expliqué dans Chassidoute qu'en réalité, effectivement, ce serment, il est pour l'âme divine qui va descendre sur terre. Et le but, c'est quoi? C'est donner des forces à l'âme divine
pour pouvoir se renforcer sur l'âme animale. Comme c'est écrit dans le Talmud, qu'on fait jurer des fois, il y a des gens qui jurent pour accomplir des mitzvot. Personne il va jurer qu'il va mettre les tefilines ou il va étudier la Torah. Pourquoi il jure? De toutes les façons, on a la mitzvah, on a des mitzvot, on doit les réaliser. Mais en réalité, si la personne n'avait pas juré, peut-être qu'il n'aurait pas eu les forces de pouvoir se renforcer sur son Yetzer Hara. Et donc le serment va lui donner des nouvelles forces pour pouvoir se renforcer et accomplir les mitzvot. Et donc pareil, en ce qui nous concerne, ce serment qu'on fait jurer à la Neshama va donner à la personne des forces pour pouvoir se renforcer sur toutes les épreuves et tous les obstacles. Et c'est pour ça que justement on va faire jurer et on va dire mashbi'in. Mais le mot mashbi'in en réalité, il peut se lire aussi avec un sin, masbiya, du mot qui vient parce que dans l'étymologie du mot mashbi'in, il y a le mot sheva, et dans sheva, il peut avoir le mot sova, qui veut dire rassasié, et qui veut dire aussi sheva, on va expliquer après. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le mot sova. Sova, ça veut dire rassasié. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On est en train de rassasier la neshama. On va lui donner des forces très élevées, que grâce à ça, elle va pouvoir tenir et pouvoir se renforcer sur toutes les difficultés et pouvoir accomplir justement son serment. Donc il y a en même temps une forme de serment, la neshama elle prête serment, et de l'autre côté, en dehors de cela, elle est rassasiée. En même temps qu'elle prête serment, elle est rassasiée de forces surnaturelles pour pouvoir se renforcer sur son âme animale et pour pouvoir accomplir les mitzvot. Il y a aussi une autre définition sur le mot, je vous l'ai dit tout à l'heure, mashbi'in, qui vient du mot sheva. C'est mystique. Ça va sur des niveaux de la neshama. On parle ici les 7 midot qui sont, comme on parlera plus loin dans Chassidut, qui proviennent des 7 sphères célestes et qui va aussi donner des forces à la neshama. Mais en tout cas, l'idée, c'est, encore une fois, si on rassasie l'âme, on donne des forces, elle prête serment avant de descendre sur terre, et elle va jurer, et elle va dire qu'elle va être un tzaddik et ne va pas être un rachat. Je continue dans les mots. Donc la Braïta elle continue. Comment la personne peut arriver à accomplir ce serment? Va'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzaddik ata, eye be'enecha kerasha. Même si tout le monde te considère et t'appelle tzaddik, malgré tout, tu dois te considérer à tes yeux comme un rachat, comme un mécréant. Ça veut dire que tout le temps, on doit penser, on doit se considérer comme un mécréant, même si tout le monde te dit, toute personne qui t'entoure. Et quand on dit tout le monde, ici, kol ha'olam, ça ne veut pas dire seulement les personnes qui nous entourent, mais même notre petit monde, à nous, qui est notre corps, parce qu'on dit que le corps d'une personne est un monde entier, un petit monde. Et ce monde-là, les membres de notre corps, des fois, il nous dit à nous-mêmes, on se parle soi-même, on sent qu'on est tzaddik. Alors même si ce petit monde te dit tu es tzaddik, tu dois malgré tout te considérer comme un rachat. Et là, encore une fois, on va voir que ça, en réalité, c'est la clé de la chassidoute, qui est de comprendre quelle est la vraie définition du tzaddik et du rachat, puisque la Torah, c'est une Torah de émet, c'est une Torah de vérité. Et donc, il est sûr et certain que même si une personne, elle est tzaddik, et qu'elle doit se considérer rachat, c'est qu'il y a une part de vérité, puisque la Torah, c'est une Torah c'est une Torah qui est véridique, une Torah qui est de vérité. Donc il faut comprendre ici quelle est cette définition de tzaddik et de rachat. Donc il continue le Admor Hazaken, le Baal HaTanya, et il pose une question. Apparemment, il y a une contradiction avec un autre enseignement, Vetzarich Lavin, d'Atnan. Il a enseigné dans Avot Perek Bet, Maxime des Pères, qui dit Ve'al tehi racha bifnei atzmecha. Ne te considère pas rachat devant toi.
Donc là, c'est une contradiction claire. Comment on peut nous dire, on nous a dit jusqu'à présent, qu'il faut toujours se considérer comme un rachat, et là, on nous dit dans le traité à vote, ne te considère pas un rachat. Donc nous sommes obligés de dire qu'il y a deux niveaux de rachat. Il y a un rachat où tu dois effectivement toujours te considérer comme un rachat, et il y a un niveau de rachat que tu ne dois pas du tout te considérer. Le rachat qui est connu, effectivement, tu ne dois pas accepter d'y être. C'est pas vrai, tu n'es pas rachat. Mais tu dois te considérer comme un rachat, on va voir plus tard, et que fondamentalement, tu as la possibilité d'être un rachat, c'est pour ça qu'on dit comme un rachat, même si extérieurement, tu as l'apparence d'un tzaddik, mais malgré tout, il y a encore du rachat en toi. Donc ici, on va voir ici ce qu'il faut comprendre ici, quelles sont ces deux catégories de rachat. Le rachat dans lequel tu dois penser tout le jour que tu es un rachat, et le rachat que tu ne dois pas penser réellement que tu es rachat. Je continue dans les mots. Vegam, encore une autre question. Puisque on vient de voir ici, c'est écrit Altei Racha Bifne Atzmecha, ça veut dire que même devant toi, quand on dit Altei Racha Bifne Atzmecha, c'est-à-dire que quand tu es, il y a une définition qui dit Bifne Atzmecha, c'est-à-dire lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, ne sois pas un rachat. Ça veut dire que même quand personne te regarde, ne sois pas un rachat. Mais aussi, Bifne Atzmecha, ça veut dire ne te considère pas toi-même un rachat. Alors le Morazaken, il pose la question, il dit comme ça. Imiye be'enav keracha. Yera levavo, viye atsev, velo yuchal la'avad Hashem besimcha uvetuv levav. Si il se considère à ses yeux un rachat, alors à ce moment-là, il va se faire du mal au cœur et il va pas pouvoir servir Dieu avec joie et enthousiasme. Si on dit à un rachat qui a fait des fautes et qui est vraiment un rachat et on lui dit sois un rachat, considère-toi un rachat, bon, ça on comprend. Il y a pas de, c'est évident, il n'a pas de quoi. Effectivement, il doit être triste et il doit regretter, sur ses mauvaises actions, il doit faire teshuva. Mais ça, c'est pas un enseignement qu'on dit à tout le monde. Le monde entier n'est pas des Rechaïm. Là, il s'agit aussi même d'une personne qui pense qu'il est un tzaddik et que tout le monde lui dit qu'il est un tzaddik. On va dire non, tu dois être à tes yeux un rachat. Si effectivement une personne elle va tout le temps se travailler sur ça et se considérer comme un rachat, alors à ce moment-là, il va s'affaiblir dans son service envers Dieu et ça va l'empêcher de servir Dieu avec joie et enthousiasme. Ce manque de joie, de simcha dans le service de Dieu, c'est quelque chose qui est important pour servir Dieu. Il faut servir, il y a une mitzvah dans la Torah, qu'il faut servir Dieu avec joie et enthousiasme. Le fait qu'il va se considérer un rachat tout le temps, il ne sera pas joyeux. On va voir dans le chapitre 26, plus loin dans le Tanya, l'importance de servir Dieu avec joie. Vim le yera levavo klalmiz. Le Marzaken, il continue dans ses questions. Il dit de l'autre côté, si une personne n'en a rien à faire, il va se dire, bon, je me considère un rachat, mais moi, personnellement, ça va pas me toucher. Je veux pas me sentir affaibli par ça. Je peux me considérer un rachat et ne pas être triste. Je peux rester joyeux même si je me considère un rachat. Même une personne comme ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que yachol lavo l'idekalut chas v'shalom. Il pourrait arriver, que Dieu nous en préserve, à une légèreté, à vouloir transgresser des fautes. Et que s'il va transgresser des fautes, il va dire de toute façon je suis rachat. Je peux faire, il n'y a pas de souci. Donc même s'il va être joyeux, mais le fait que dans sa tête il va se dire je suis rachat, il va avoir de la légèreté dans les mitzvot et il va pas donner de l'importance à l'accomplissement des mitzvot et il va pas changer, et au contraire il va s'affaiblir dans les mitzvot. Donc de tout cela, on est obligé de dire qu'un homme ne doit pas se considérer comme un rachat
et que même s'il sait qu'il est juste dans son comportement, il ne peut pas se considérer un rachat. Mais là, on voit qu'il y a quelque part un niveau de rachat qui doit réellement se considérer. Alors, il faut savoir ici quelle est cette catégorie de rachat qui doit se considérer, et que ce n'est pas le rachat qu'on parle de façon générale. Alors, Achaïnian, je continue dans le texte. Achaïnian, pour pouvoir comprendre cela, on va expliquer d'abord quelle est la vraie définition du mot tzaddik et rachat. Alors, il dit Kiine Matsinu Bigmara et Chalukot. Nous avons trouvé dans la Gemara 5 niveaux différents de tzaddik et de rachat. Premier, tzaddik vetovlo, c'est le tzaddik qui connaît le bien. Ça veut dire le tzaddik qui vit bien matériellement. Tzaddik veralo, deuxième, c'est le tzaddik qui connaît le mal. Ça veut dire qu'il a des problèmes matériellement. Il est pas, c'est un tzaddik, mais il a du mal. Ça veut dire qu'il connaît le mal. Il a des malheurs dans sa vie de tous les jours. Il y a le rachat vetovlo, le rachat qui connaît le bien, qui se porte bien matériellement dans ce monde. Il y a le rachat veralo, le rachat qui connaît le mal, qui est mal aussi dans ce monde. Et il y a Ubenoni, l'intermédiaire. Donc, si on reste dans le sens simple, il y a un tzaddik qui est bien dans ce monde-ci, il y a un tzaddik qui est mal dans ce monde-ci, et pareil dans le rachat, il y a un rachat qui est bien dans ce monde-ci, un rachat qui est mal dans ce monde-ci. Mais ce qui sort de là, c'est que la différence entre les catégories, c'est pas au niveau du tzaddik, c'est au niveau de sa vie physique dans ce monde. On ne voit pas ici réellement de différence entre les niveaux de tzaddik. On voit des différences dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, est-ce que matériellement il est bien ou il est mal? Est-ce que le rachat il est bien ou il est mal? Pareil pour le Benoni. Mais quand on regarde la Gemara, elle dit que non. En réalité, sa vie matérielle est reliée avec sa vie spirituelle. Au Pirsho Bigmara. Et la Gemara explique. Tzadik vetovlo, tzadik gamo. Le tzadik qui connaît le bien, c'est parce que c'est un tzadik gamo. C'est un tzadik parfait. Tzadik veralo, tzadik sheno gamo. Le tzadik qui connaît le mal, c'est parce que c'est un tzadik qui n'est pas parfait. Donc cette différence, en réalité, effectivement, c'est une différence fondamentale entre les niveaux de tzadik. Il y a un tzadik gamour qui est parfait, donc c'est pour cela que même matériellement, il est bien. Il y a un tzadik qui n'est pas tout à fait parfait, et c'est pour cela qu'il n'est pas, même matériellement, il n'est pas tout à fait bien. Et c'est pour ça que il a des souffrances dans ce monde-ci pour lui donner des mérites dans le monde futur. Il y a le rachat, pareil dans l'autre sens, que le rachat, il a des malheurs dans ce monde parce que, effectivement, Dieu, il veut quand même le punir même dans ce monde parce que c'est le pire des Rechaïm. Il y a des rachats qui est bien dans ce monde parce que Dieu aussi veut lui punir et lui enlever du monde futur. Mais ça, c'est pas le sujet, mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est relié aussi avec le comportement de la personne. Ça veut dire qu'en fonction de ça, il a un salaire aussi dans ce monde-ci et aussi dans le monde futur. Uveraya, je continue dans les mots. Maintenant, on va aller à une explication plus poussée qui est dans le Raya Memna, ça veut dire le Zohar, dans un livre qui s'appelle le Raya Memna, Parashat Mishpatim, la Parashat Mishpatim. Là-bas, il explique comme ça. Pirouche, Tzadik Veralo. Alors, quelle est la définition du Tzadik Veralo? Shahara Shebo Kafuf Letov. Alors, c'est à l'encontre de ce qu'on vient d'expliquer dans la Gemara, que dans la Gemara, on a compris que le Tzadik Veralo,
le tzaddik qui connaît le mal, c'est un tzaddik en réalité qui a un peu de Averot, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut quelque part lui enlever mettre des souffrances dans ce monde pour qu'il puisse avoir le monde futur parfaitement. Mais le Raya Mehemna, le Zohar, il dit que cette définition est tout à fait différente. Le tzaddik, quand on dit tzaddik, c'est que si on dit qu'il est tzaddik, c'est qu'il est réellement tzaddik, donc il a pas de faute. C'est un tzaddik à l'épitora, c'est-à-dire c'est un tzaddik behemet, sincèrement. Sauf que quand on dit tzaddik veralo, ça veut dire que s'est un peu mélangé avec du mal qu'il a en lui. Ce mal, c'est pas des fautes, on va expliquer ce que c'est plus tard. Mais il y a un mal, mais ce mal, il est tout à fait soumis à son bien. Et donc ce mal-là, il ne le domine pas. Il est entièrement tzaddik. Ça veut dire que un tzaddik n'est pas trébuché par des fautes, ni par une mauvaise pensée, ni par une mauvaise parole, ni par une mauvaise action. Le tzaddik, c'est un tzaddik. Fondamentalement, c'est un tzaddik. Dans son âme, c'est un tzaddik. Et il n'y a pas de Yetzer Hara en lui, impossible. C'est un tzaddik à 100%. Mais ce qui va différencier entre le niveau de tzaddik vetovlo et tzaddik veralo, c'est ce mal qui est en lui. Il y a un tzaddik qui a encore un peu de mal. On va expliquer dans le 10e chapitre. C'est en fonction de son niveau d'amour de Dieu. Est-ce qu'il est à 100% ou à 95%? Pour cela, il va avoir des niveaux. Mais concernant son Yetzer Hara, il n'a plus de Yetzer Hara. Il domine tout à fait son Yetzer Hara. Les trucs des enfants. Comment? Tania des enfants. Excusez-moi, je voulais savoir, c'est le Tania des enfants que vous lisez ou pour les enfants ou c'est celui des adultes, le vrai Tania? C'est le vrai Tania avec... voilà, c'est le Tania normal, il n'y a pas de Tania pour les enfants, c'est le même Tania, et pour tout le monde. Ah d'accord, parce que non, je vois les explications. Non, il n'y a pas d'explication, c'est les mots du Tania, mot à mot. Ouais. Excusez-moi, Rav, puisque vous êtes interrompu, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des différents niveaux de tzaddikim, et vous parlez de tzaddik qui n'aurait pas d'épreuve. Mais dans la Torah, même Yosef à tzaddik, il a eu une épreuve. Il a des épreuves. Yosef à tzaddik, Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Oui, mais celui-même qu'on appelle dans la Torah Yosef à tzaddik, on l'appelle, c'est son nom. Il est appelé comme ça parce qu'il a... Voilà, ça a été quand même après des épreuves. On ne connaît pas dans la Torah de tzaddikim qui n'aurait jamais eu d'épreuve. Alors, effectivement, ça veut dire que il y a d'abord, quand on dit tzaddik vetovlo, alors c'est un tzaddik qui connaît que le bien. Un tzaddik qui connaît le bien, ça veut dire que, donc, dans la définition de la Gemara, ça veut dire qu'il peut être bien matériellement, mais il peut avoir des épreuves, il peut avoir des souffrances. Mais ces tzaddikim-là, même s'ils ont des souffrances, ils les sentent pas. Pour eux, ils ne considèrent pas ça comme une souffrance, parce qu'ils sont au-dessus de tout cela. Donc même si un tzaddik, nous, à nos yeux, on va dire qu'il est mal, mais lui, il va pas sentir le mal. Maintenant, plus profondément dans le Tanya ici, il est en train de dire que tzaddik vetovlo et tzaddik veralo, c'est pas s'il vit bien matériellement ou pas. C'est tout à fait une autre définition ici. Ça veut dire que ça peut être un tzaddik vetovlo, c'est-à-dire un tzaddik gamour dans ce monde, et il peut avoir aussi des souffrances. Mais c'est pas relié avec son comportement. Le tzaddik qui est rapporté ici, donc dans le Raya Memna, dans le Tanya, c'est un niveau de tzaddik. Quand on dit tzaddik vetovlo, c'est un tzaddik gamour, ça veut dire que il possède entièrement que du bien, que du tov, et il n'a même pas un pourcentage de mal, même un mal qui est soumis à lui, il n'existe pas. Et ça, c'est différents niveaux de tzaddik, on détaillera plus loin dans le 10e chapitre. Mais ce qui veut dire ici que le mot tzaddik ici, c'est rechercher réellement c'est quoi sa vraie définition. Un tzaddik,
C'est impossible qu'il a fait des avérotes. Un tzaddik, même si on dit qu'il a fait une avéra, c'est pas de notre niveau. Ça veut dire c'est pas les avérotes que nous on connaît. Un tzaddik, il n'a pas d'avérotes. Maintenant, tzaddik vetovlo et tzaddik veralo, c'est... Tzaddik veralo, tzaddik vetovlo. Oui. Il y a tzaddik veralo, tzaddik vetovlo. Voilà, même le tzaddik veralo, ça veut pas dire qu'il a des avérotes. Tzaddik veralo, ça veut dire qu'il a du mal. Mais ça veut pas dire des avérotes. Du mal, c'est... Dans quoi il a du mal? C'est un mal qui est en lui, qui est complètement soumis à son tov, à son bien qui est en lui. Et c'est un mal qui n'existe. On va expliquer plus loin dans le 10e chapitre, que c'est par rapport à son niveau d'amour de Dieu, qui n'est pas tout à fait à 100%. Mais concrètement, vis-à-vis l'action des mitzvot, les pensées, les paroles, etc., il est entièrement dans la sainteté. Il n'y a pas de mal. Ouais. Exactement. Et quand vous nous avez présenté dans le Talmud tout à l'heure, quand vous nous présentiez les différents niveaux, oui. Vous disiez finalement le Benoni dans le Talmud est considéré comme moitié bien, moitié mal, le rachat plus de mal et le tzaddik plus de bien, quoi que du bien. Est-ce que ça fait pas plutôt référence à ce qu'on imagine parfois au moment du jugement, qu'il y a une notion de jugement de temps arrêté, parce que dans la vie, la chose est très, très, très fluente. C'est-à-dire un rachat peut faire teshuva et tout de suite il devient tzaddik. Donc, quand on juge quelqu'un, il faut arrêter les choses. Alors effectivement, là, c'est ce on va y arriver à ça. On va parler de ça tout à l'heure. On va voir ici qu'il y a ce qu'on appelle le shem hamouchal, ça veut dire le tzaddik tel qu'il est détourné de son usage habituel, tel qu'on va le juger, est-ce que c'est un tzaddik ou c'est un rachat. Là, on va le juger en fonction de la majeure partie de ses actions. Donc là, à ce moment-là, effectivement, on va dire s'il a une majeure partie de mitzvot, c'est un tzaddik, même s'il a fait des avérotes. Là, c'est ce qu'on appelle le shem hamouchal, ça veut dire le nom emprunté du tzaddik qui est détourné de son usage habituel. Ça veut dire que c'est pas la vraie définition du tzaddik. C'est un tzaddik tel qu'on va le juger, que nous on va le juger en tant que tzaddik. Et effectivement, il va peut-être aller au Gan Eden, etc. Il y a aucun problème. Mais ici, on est en train de regarder une définition qui est beaucoup plus profonde dans le tzaddik. C'est dans son sentiment personnel. Est-ce qu'il est à 100% tzaddik? Est-ce qu'il est capable de faire une faute ou pas? À partir du moment où il est capable de faire une faute, dans la vraie définition, il n'est pas tzaddik. Un tzaddik, c'est qu'il n'a même pas la pensée et ça ne lui vient même pas à l'idée de faire une faute. Alors, on va en parler tout à l'heure justement du jugement. Alors, je continue au Vigmara, sauf Perektet de Brachot. Lorsqu'on va dans la Gemara, à la fin du 9e chapitre du traité Brachot, il dit comme ça: Tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Les tzadikim, c'est le bon penchant qui juge, qui anime le corps de la personne. Ça veut dire qu'il ne dit pas ici le bon penchant décide, mais c'est le bon penchant qui anime, qui est là. Il n'y a pas de mauvais penchant chez un tzadik. Rechaim, par contre, chez les Rechaim, Yetzer Hara Shoftan. Chez les Rechaim, c'est le mauvais penchant qui juge et qui dit son avis. Le Benoni, l'intermédiaire, Ze Vaze Shoftan. L'un et l'autre, que ce soit le Yetzer Hara, que ce soit le Yetzer Tov, juge. Ça veut dire que chez le tzaddik, il y a un seul juge, une seule personne qui donne son avis, c'est le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, il dit au tzaddik quoi faire. Alors que le rachat, c'est le contraire, il n'y a que le Yetzer Hara qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Le Benoni, par contre, le moyen, il entend dans sa tête, il entend deux avis. Parfois c'est le Yetzer Tov, parfois c'est le Yetzer Hara. Il entend les deux avis. Alors il précise bien, ici le Morzekan, il va expliquer plus loin aussi dans le 13e chapitre, qu'ici on ne parle pas ici qui est en train de dominer. On ne dit pas ici Ze Vaze Moshlim, les deux ils dominent, mais on dit Ze Vaze Shoftan, c'est-à-dire chacun donne son avis. Alors,
même le Benoni, on va expliquer que le Benoni, il n'est pas dominé par le Yetzer Hara. Mais ici, on parle ici, qui est-ce qui est en train de parler? Qui est-ce qui est en train de dire son avis dans le cœur de la personne? Chez le Benoni, il y a 2 shofet, il y a 2 juges. Ze vazé shoftan. C'est chacun, il dit son avis. Ça peut être un jour le Yetzer Tov, un jour c'est le Yetzer Hara. Qui il va écouter? Il va s'efforcer à écouter le Yetzer Tov, ça c'est évident. Mais, en tout cas, c'est les deux qui donnent leurs avis. Chez le tzaddik, c'est que le Yetzer Tov. Chez le Racha, c'est que le Yetzer Hara. Et chez le Benoni, c'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Et la Gemara, elle continue, donc dans le même chapitre, dans le Perek de Brachot. Amar Rabba, Kegon Ana Benoni. Rabba, il vient expliquer et démontrer à ses élèves, vous voulez savoir qui est un Benoni, qui est un homme moyen, un intermédiaire qui est entre le tzaddik et le Racha? Ça, c'est moi. Moi, je suis l'exemple du Benoni. Ce qu'il dit Rabba. Qui ça? Rabba. Ah, Rabba. Rabba. C'est un prophète? C'est un Amora. C'est un Amora, c'est un tzaddik, oui, qui était du temps de la Gemara, qui est dans le Talmud. C'était le grand tzaddik de la génération, d'ailleurs, qui était un Rosh Yeshiva. Et il dit, vous voulez savoir qui est l'homme moyen, le Benoni, qui est entre le tzaddik et le Racha? Ben, c'est moi. Vous avez un exemple d'un Benoni. Alors tout de suite, il y a la réaction de ses élèves. Abaye, c'était un de ses élèves qui dit comment vous pouvez parler comme ça? La shavik mar chaye le chol biria roulé. Il dit, maître, vous ne laissez pas la vie à toute personne. C'est une expression pour dire si vous considérez un Benoni un homme moyen, alors nous, on n'a plus de vie. Alors c'est-à-dire quoi, on n'a plus de vie? Pour mieux expliquer ça, en réalité, on peut avoir 2 explications sur cette histoire. Sur la question de Abaye à son maître, Rabba. Premièrement, on peut dire comme ça, si Rabba, c'est le tzaddik qui est le chef de la génération, c'est le Gadol Hador, c'est le grand de la génération, si Rabba se considère qu'un Benoni, un homme moyen, donc ça veut dire que le reste des gens, le reste du monde, on est tous des Rechaïm. Et c'est écrit dans la Gemara que les Rechaïm, durant leur vie, ils sont appelés morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont détachés de la vraie vie, la vie de Dieu, la vie de la Torah. Donc, si toi, Rabba, tu te considères un Benoni, alors nous on est rien, on est tous morts, on n'a plus de vie, on est tous des Rechaïm. Ça c'est une façon de voir la question de Abaye à son maître Rabba. Une autre façon de voir la question, c'est que Rabba, c'était effectivement donc le tzaddik Hador, le guide de la génération, comme on dit, tzaddik yesod olam. Il y a un tzaddik sur lequel le monde y tient, c'est la base fondamentale, c'est la base du monde, sur lequel tout le monde y tient. Si Rabba, il n'est qu'un Benoni, alors à ce moment-là, il n'y a pas de tzaddik dans le monde qui va faire tenir le monde grâce à son mérite, et le monde, il ne peut plus tenir. Donc comment il peut dire Rabba sur lui que c'est un Benoni? Donc après. Alors que c'était un tzaddik. Oui, bien sûr. C'était un tzaddik, Rabba. Et il se considérait comme un Benoni. C'est ça. Oui, bah, il se faisait du lachon hara sur soi-même, c'est pas bon. Alors on va voir. Il n'avait pas le droit. Apparemment, oui, il dit pas la vérité. Mais Rabba, c'est un tzaddik, c'est impossible qu'il ne dit pas la vérité. Comment il peut dire sur lui que c'est un Benoni? Alors le Havin ze kol ze be'er etev. Je remonte un peu le texte. Ou le Havin kol ze be'er etev. Donc on va essayer de comprendre tout cela. On va bien expliquer tout cela. Quelle était réellement la chita de Rabba concernant le Benoni et pourquoi il s'est considéré comme un Benoni, alors que d'après les paroles de Abaye, c'était impossible que ce soit un Benoni et que réellement c'est un tzaddik, Rabba.
Vegam lehavin maout madregat abenoni. Vegam lehavin, pardon. Oui, vegam lehavin maout madregat abenoni. Non, pardon. Vegam lehavin mashamar Eyov. Vegam lehavin mashamar Eyov Baba Batra perek Aleph. Il faut comprendre ici ce qu'il a dit Eyov dans le traité Baba Batra, premier chapitre. Ribono shel olam barata tzadikim barata reshaim chulu. Eyov, il est venu avec un argument vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque Eyov, Eyov, il a voulu enlever la mida tadin, la mida de la rigueur du monde entier, en disant qu'il est impossible de punir l'homme sur ses mauvaises actions, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme d'une telle façon qu'une partie va être des tzadikim et une partie va être des reshaim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé une personne qui est racha, cette personne qui est racha ne peut pas l'empêcher et empêcher ce que Dieu il avait destiné sur lui, sur telle personne qui va être un rachat. Donc quelque part, il est bloqué par ses actions et il ne peut pas être autrement. Mais apparemment, ce qu'il dit Eyov, on ne comprend pas. C'est une des bases de la Emouna que toute personne, il a ce qu'on appelle la Brira Chofshit, le libre arbitre, de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Donc, les Chachamim, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au malach, à l'ange qui est responsable des grossesses, il dit, est-ce que telle personne, il va poser la question à Akadosh Baruch Hu, est-ce que telle personne, il va être fort ou il va être faible? Il va être riche ou il va être pauvre? Et il ne demande pas à Akadosh Baruch Hu, est-ce que cette personne, il va être tzaddik ou il va être rachat? Parce qu'effectivement, on a le libre arbitre de choisir, est-ce que nous, on va être un tzaddik ou on va être un rachat? C'est écrit comme ça, Ve'a tzaddik ve'rachat loka amar. L'ange qui est responsable donc des grossesses, il demande pas à Kadosh Baruch Hu, est-ce que cet enfant il va être un tzaddik ou il va être un rachat? Donc comment Eyov il peut dire que Dieu il a prédestiné que telle personne va être un tzaddik, que telle personne va être un rachat, alors que c'est impossible. Une personne il a le choix, il peut choisir s'il va être tzaddik ou rachat. Vegam lehavin. Alors, jusqu'à là, on a, pour l'instant, dans le texte, dans les mots du Tanya, on a 3 questions. Donc, je récapitule. Première question, c'est comment se fait-il que les sages, les Chachamim, nous disent que même si tout le monde te considère un tzaddik, tu dois te considérer à tes yeux un rachat, alors qu'il est écrit dans le traité Avot que on ne peut pas se considérer un rachat. Et même si on va se considérer un rachat, comme rachat, on peut arriver à être triste et à ne pas servir Dieu, ou bien on pourrait arriver à avoir une légèreté dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comprendre quels sont les différents niveaux entre le tzaddik gamour et le tzaddik she'eno gamour. Tzaddik parfait, tzaddik qui n'est pas parfait, le rachat qui est gamour aussi, le rachat qui n'est pas gamour, et le Benoni, donc comprendre ces différents niveaux qu'il y a chez catégorie donc de personnes. Et troisième question, celle qu'on vient de poser, c'est comment se fait-il que Eyov dit à Dieu, tu as créé des tzadikim et tu as créé des reshaim, mais Dieu ne crée pas des tzadikim et des reshaim, ça c'est dépendant de la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui sert Dieu, c'est un tzadik. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il peut faire des fautes, il peut devenir un rachat, donc ça tout dépend du comportement de la personne. Et il va terminer, le Admor Hazaken, pour nous faire comprendre quelle est la vraie définition du Benoni. Le Gam Lehavin, Maout Madregat à Benoni. On va comprendre aussi quel est le vrai niveau du Benoni. Chez Bevada, il y a nos Mertza Sruyot ou Mertza Avonot. Chez Imken Erta Rabba Beatzmo Lomar Sheu Benoni. Il est impossible de dire qu'un Benoni,
un homme moyen, il a moitié mitzvot, moitié mérite et moitié faute, c'est impossible de dire ça, parce que Rabba, qui était un tzaddik, qui n'avait aucune faute, il se considérait un Benoni. Et Rabba, c'est pas un menteur. On peut pas dire qu'il a pu faire une erreur pareille et de penser qu'il est Benoni. Comment Rabba il pouvait dire, voilà, moi je suis l'exemple d'une personne qui a fait la moitié de ma vie, qui a fait des fautes. Donc on est obligé de dire qu'un homme moyen, c'est pas quelqu'un qui a moitié avérote. Et la preuve, c'est que Venoda, de l'opasik poumé megirsa, Achafilu malachamavet, loaya yachol ishlotbo. C'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Baba Metzia, page 86a, qu'il y a une discussion dans le Talmud concernant les lois des plaies, ce qu'on appelle les Negaïm. Il y avait une discussion dans la yeshiva du ciel concernant une certaine plaie. Si on ne savait pas si le poil blanc est arrivé avant la tache, effectivement. Donc quand il y a un doute. La lèpre. La lèpre, oui, la tsarat. Et il y avait un doute. Et dans la yeshiva du ciel, ils ne savaient pas comment trancher la halacha. Alors ils ont dit, on va faire appel à un rave sur terre, parce que c'est écrit que la Torah elle n'est pas dans le ciel, elle a été donnée sur terre. Donc il n'y a que les tzadikim sur terre qui peuvent trancher. Alors ils ont envoyé l'ange de la mort pour faire venir Rabba dans le ciel pour qu'il puisse trancher la halacha. Et l'ange de la mort, il a essayé de le tuer, mais il n'a pas réussi à s'approcher de Rabba tellement qu'il était saint et tellement qu'il était kadosh, et que tellement qu'il étudiait qu'il s'arrêtait même pas une seconde de son étude, que l'ange de la mort, il n'a pas pu atteindre Rabba. Et là, à ce moment-là, il y a eu à un moment, il y a eu les soldats du roi qui ont poursuivi Rabba. Et là, Rabba était obligé de s'arrêter d'étudier. Et à ce moment-là, il a dit, vaut mieux mourir que tomber entre les mains de ces gens-là, de ces soldats. Et là, à ce moment-là, l'ange de la mort, il a réussi à prendre l'âme de Rabba. Parce que c'est connu que quand quelqu'un étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas l'atteindre. À partir du moment où il s'est arrêté d'étudier, à ce moment-là, il a pu atteindre Rabba et il a pu lui prendre son âme. C'est moi, pourquoi il voulait le tuer? Mais pourquoi il voulait le tuer? Alors, on a expliqué que l'ange de la mort, il a voulu prendre son âme pour qu'il puisse trancher une halakha dans le ciel, par rapport à une discussion qu'ils ont eue dans le ciel, dans les yeshivas du ciel. Ah d'accord. Et donc, nous voyons que Rabba, il avait un niveau qui était très élevé, et que tellement qu'il étudiait que l'ange de la mort n'avait pas un moment pour pouvoir profiter, pour qu'il puisse profiter de l'occasion pour lui enlever son âme. Et donc on revient à la question. Comment Rabba peut dire, moi je suis un Benoni, et dire que moi je suis moyen, ça veut dire je fais moitié des fautes, moitié des mitzvot. C'est pas possible. Ve'ech hayayachol litot bemertsa avonot chas veshalom. Il peut pas faire une erreur et penser qu'il fait moitié des mitzvot et moitié des fautes. Chas veshalom. On est moitié méritant et moitié on est moitié méritant et moitié faute. Ça c'est si on pense que le Benoni, la définition du mot Benoni, qui veut dire moyen, ça veut dire moitié mitzvot, moitié averot. Alors à ce moment, comment Rabba, il a pu dire moi je suis un Benoni. Rabba, il n'a pas de moitié d'averot. C'est impossible, il s'arrêtait même pas une seconde de son étude de la Torah. Alors, oui, il s'est sous-estimé, et non seulement qu'il s'est sous-estimé, Rabba, c'est quelqu'un de émet, de véridique, et il peut pas dire un mensonge. Alors il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais Rabba, il était modeste, et par modestie, il a voulu dire que lui, c'est un Benoni. Mais en réalité, là, d'abord, premièrement, on est dans une discussion d'Alacha.
Ça veut dire qu'ils sont en train de définir qu'est-ce que c'est un tzaddik, qu'est-ce que c'est un rachat et qu'est-ce que c'est un Benoni. Et donc, Rabat, il ne peut pas dire « moi, je suis un Benoni » lorsqu'il est en train de trancher une halakha. Il ne peut pas dire « là, vous voulez savoir, on va avoir l'exemple d'un Benoni, c'est moi ». Non, s'il est modeste, il va le dire dans un autre contexte, mais il ne va pas dire dans ce contexte-là où les gens ils veulent savoir c'est quoi la vraie définition d'un Benoni. Donc, nous sommes obligés de dire que le Benoni, il n'a pas d'avérote, il n'a pas de faute. Si on va dire que Rabat, il est modeste et il est anav, il peut le dire dans un autre contexte, mais pas dans le contexte de la halakha. Et même si c'était en dehors du contexte de la halakha, c'est ce qu'on appelle une fausse modestie, ce qu'on appelle un navash el sheker, ça s'appelle une fausse modestie. Il y a une histoire qui est rapportée dans le Sefer Azichronot du Rabbi Rayatz, dans une ville particulière, au moment de Simchat Torah, il y avait le... Attends, excusez-moi, je termine ma phrase, après vous pouvez poser votre question, il n'y a pas de souci. Je termine juste, vous allez comprendre. Alors, c'était pendant Simchat Torah, il y avait le Gabaï, le responsable de la synagogue, il a dit j'honore la personne la plus modeste de la ville pour pouvoir faire la hakafa. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens modestes, il y a une lignée de personnes qui se considéraient modestes, mais ça, c'est pas de la vraie modestie. Moshe Rabbeinu, qui était considéré ce qu'on appelle le Hanav Mikol Adam Asher al Pnei Adama, c'était l'homme le plus modeste qui était sur terre. Moshe Rabbeinu est sûr et certain qu'il connaissait toutes ses qualités. Il savait que c'était lui qui était monté sur le mont Sinaï, que c'est lui qui a reçu la Torah, et que lui, c'est le plus grand de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif. Alors, sa modestie, comment il peut être modeste, Moshe Rabbeinu, qui se considérait le plus grand de tout le peuple juif? Seulement quoi? Moshe Rabbeinu n'avait pas de fausse modestie. Mais il s'est pas considéré. C'est Hachem qui l'avait choisi. Oui. Il a jamais dit, moi je... Donc il était conscient. Donc il était conscient de ce qu'il était. Maintenant, être conscient de ce qu'il est, effectivement, c'est comme vous dites, être conscient de ses capacités ne veut pas dire que c'est de l'orgueil. Conscient de ses capacités, conscient de ses forces, c'est conscient que Dieu il m'a donné des forces et que je dois les utiliser comme il faut, et que si Dieu avait donné ces forces, ces mêmes forces, Moshe Rabbeinu il pensait comme ça, si Dieu avait donné les mêmes forces que moi j'ai, il l'aurait donné à quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il les aurait utilisées même mieux que moi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il se considérait petit dans cette vision-là, c'est-à-dire je suis conscient que je suis Moshe Rabbeinu, je suis conscient que c'est moi qui a donné la Torah à tout peuple juif, je suis conscient que je suis monté sur le mont Sinaï, etc., etc. Mais en même temps, toutes ces choses-là, c'est des forces que Akadosh Baruch Hu il m'a données, et que s'il les avait données à quelqu'un d'autre, alors lui, il aurait peut-être fait mieux que moi. Et ça, c'est la vraie modestie. Donc, Rabat, pour revenir sur Rabat, il est impossible que Rabat dise un mensonge sur lui-même, qu'il a fait moitié mitzvot et moitié averot. Donc nous sommes, je veux dire, que la définition que quand Rabat il a dit je suis Benoni, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui a aucune averot. Ce qui reste à comprendre après, c'est si un Benoni il a plus de faute, alors quelle est la différence entre le Benoni et le Tzadik? Ça c'est une autre question qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais en tout cas, un Benoni ne peut pas dire qu'il a des fautes. Il a un penchant vers le mal en tout cas. Oui. Il a encore le penchant vers le mal. Voilà. Il nous avait dit. C'est ce qu'on va dire. Le Benoni a quand même le penchant vers le mal. Il dit dans le texte, V'od, va'are besha she'ose avonot, nikra racha gamour. Encore plus que cela. Au moment où une personne il fait des fautes, il est appelé racha gamour. Tout le temps qu'il n'a pas fait de tchouva, il est appelé racha, même avec une faute. Quand quelqu'un il transgresse la volonté du roi, il est considéré un voyou. Quelqu'un qui transgresse la volonté d'Hachem,
il est déjà appelé Racha. Mais bien sûr, V'im achar kach asa tshuva, nikra tzadik gamour. Si après il a fait tshuva, il est appelé tzadik gamour, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans le traité Kiddushin, qu'une personne qui veut se marier et qui dit à sa femme